Alors, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui la cinquième leçon, c'est la prononciation. Septième leçon, la prononciation en trois étapes. J'ai signé avec vous le contrat de la facilité. Voici comment vous devez procéder. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle en anglais les IPA, ok? International Phonetic Alphabet, alphabet phonétique international. Ça vous donne en fait les symboles ou les différentes prononciations, les différentes façons de prononcer, soit les vocabulaires, les consonnes ou les voyelles. Alors, pour bien prononcer un mot en anglais, il faut connaître la phonétique. Et la phonétique, on l'apprend grâce à IPA. C'est ce que vous allez commencer à voir dans les dictionnaires. Parce que pour prononcer un mot en anglais, il n'y a que deux possibilités. Soit vous savez lire la phonétique, soit vous avez déjà entendu quelqu'un prononcer ces mots. OK? Voici les trois étapes pour prononcer un mot en anglais. Soit la première étape, c'est chercher l'accent tonique. L'accent tonique, en anglais, on appelle ça aussi le word stress. OK? Quand vous avez un mot en anglais, il faut diviser ces mots en syllabes et il y a certaines syllabes qui sont prononcées plus fortement que d'autres. OK? Vous avez par exemple, quand un mot se termine par chaîne, T-I-O-N, exemple, intonation, ok, c'est sur l'avant-dernière syllabe qu'il faut mettre l'accent. Quand vous voulez prononcer un mot, il faut chercher là où se trouve l'accent tonique. La deuxième étape, comment se prononce la consonne. La troisième étape, comment se prononce la voyelle. Et après, vous pouvez prononcer ces mots. OK, nous allons un peu pratiquer. Voilà, en rapport avec l'accent tonique. Vous allez voir, je vous donne en résumé. Vous voyez, par exemple, il y a certains mots en anglais. Il est verbe et il est aussi nom. Vous avez, par exemple, present. OK, comme j'ai dit, present, c'est un nom. OK, je mets l'accent sur la première syllabe quand je dis present, c'est un verbe. OK, present, 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 present. OK, les mots comme ça, on met l'accent à la première syllabe pour les noms et à la deuxième syllabe pour les verbes. Vous voyez les mots, tous les mots qui se terminent par ic, on met l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe. Par exemple, optimistic, optimistic, realistic, optimistic, realistic. Les mots qui se terminent par chaîne, on met aussi l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe comme attention, intonation. OK? Voilà, c'est comme ça que vous devez pratiquer. S'agissant des voyelles, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle les voyelles longues. Vous avez par exemple ici, c'est beer. OK? Ici, c'est deux voyelles qu'on appelle les diphtongues. Vous avez sit et puis sit. Beer, sit et puis sit. Donc, en anglais, nous avons les voyelles longues, les voyelles courtes et les associations des voyelles. Quand elles sont à deux, on appelle ça le diphtongue. OK? Même chose pour les consonnes. Vous allez avoir les consonnes qui se prononcent en opposition. Ici, vous avez par exemple power. OK? Ici, quand vous prononcez un mot avec le voyelle, il faut prononcer tout consonne toujours avec vigueur. Power, 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 power. OK? Ici, c'est power. Book, 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 ok? Les deux consonnes ici, P et B, ça se prononce de la même manière. La différence, c'est que pour les B, vous faites vibrer les cordes vocales, ok? Je fais, là, je suis au niveau des lèvres. Mais quand je dois prononcer B, et au niveau des lèvres, et au niveau des cordes vocales, B, B, B. Vous avez power, book, power, book. À côté de cela, vous avez ce qu'on appelle les autres voix. Donc, vous avez les voiceless et les voiced, OK, consonants. Les voiceless, c'est comme poor, les voiced, c'est comme book, OK, book. Voiceless, ça veut dire qu'il n'y a pas de vibration de cordes vocales. On appelle les autres, ce sont des autres voyelles, c'est comme money, money, OK, c'est le M, never, love, love, OK, money, never, love. On appelle ça les autres consonnes. OK? Voilà. Alors, vous avez, je reviens sur l'accent tonique, vous avez enthusiastic, enthusiastic, congratulations, congratulations. Autre chose à faire, c'est la prononciation des mots difficiles. Alors, vous allez voir, c'est dans la suite, c'est sur ça qu'on reviendra toujours. Trois étapes pour prononcer un mot. L'accent tonique, la prononciation de la consonne et la prononciation des voyelles. Nous allons voir en détail dans la prochaine étape
dans la prochaine leçon chacune de ces étapes. Merci de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à plus.